Hey! Ça fait du bien de voir Sam Raimi de retour à la réalisation d'un film Marvel. Je trouve pas ça normal. Strange! Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Doctor Strange dans le multivers de la folie, ou on va appeler ça Doctor Strange 2, pour que ce soit plus facile et plus simple. Ça met en vedette évidemment le Benedict Cumberbatch, puis Elizabeth Olsen. Ça met aussi en vedette Benedict Wong et Rachel McAdams. Donc, c'est pas mal les personnages principaux de ce film-là. En fait, l'histoire, c'est une petite fille, une adolescente qui s'appelle America Chavez, qui a le don particulier de pouvoir voyager d'un univers à l'autre. Fait qu'elle voyage d'un univers, puis dans un autre univers, puis un autre univers, puis tout ça. Fait que, puis elle sait pas comment faire, elle sait pas pourquoi que ça y arrive. Et puis à un moment donné, bon, au début du film, on voit justement un certain univers, et puis il arrive quelque chose, et puis là, elle arrive dans l'univers de Doctor Strange, les univers qu'on connaît, avec Spider-Man, et puis Thanos, puis tout ça. Donc, elle se fait protéger là, par Doctor Strange, évidemment, pour éviter qu'un certain personnage méchant mette la main sur ses pouvoirs, puis vole ses pouvoirs, pour évidemment dominer dans tous les multivers différents. C'est surprenant parce qu'évidemment, quand tu regardes la bande-annonce, bon, ça nous donne un peu un indice là, de ce que peut être une histoire. En fait, ça sert à ça, la bande-annonce. Mais je sais pas comment que le monde de chez Marvel, de marketing, ont fait. Mais quand tu regardes le film, après 5-10 minutes, il arrive quelque chose, puis en fait, le film, ça s'en va complètement ailleurs. Il y a une espèce de twist. Je dirais qu'au début, au lieu d'avoir le twist à la fin, puis un petit punch à la fin, c'est tout de suite au début. Puis au début de 10-15 minutes, puis là, tu dis, si c'est complètement ailleurs, c'est pas ça pantoute que je m'attendais. Puis ça surprend le spectateur en partant. Toi, bang, si Sam Raimi, il met la table tout de suite, puis c'est comme, vous allez voir que vous embarquez dans une raid pas pire. Puis, c'est justement ça, c'est une raid pas pire. Parce que, je veux dire, Sam Raimi, qui est connu évidemment pour la première trilogie des Spider-Man, là, avec Tobey Maguire, et puis aussi, surtout connu aussi pour le monde horrifique, puis dans le monde du film d'horreur avec la trilogie des Evil Dead, puis même de la série Evil Dead, là, qui était producteur, puis qui a fait là, certains épisodes là-dedans. C'est comme... le film était vendu pas nécessairement comme un film d'horreur, mais le film le plus horrifique de l'univers Marvel. Puis je dois avouer que oui, c'est surprenant. Il y a des bouts là, qui sont évidemment des bouts assez violents, assez surprenants. Il n'y a pas beaucoup de sang, là, je veux dire, ça reste quand même un Marvel, mais il y a quand même des arrachages de yeux, puis du sang, puis du monde qui crève en masse. Puis même une petite, évidemment, allusion à Evil Dead avec les damnés, qui sont un peu là, comme les Deadites là, dans Evil Dead, puis des personnages là, qui marchent un peu saccadés, puis tout ça, évidemment, là, autant que par rapport au personnage de Scarlet Witch qu'on voit à un moment donné, là, qui sort là, comme un peu comme la fille de The Ring, puis toute saccadée, puis c'est assez freak, c'est bien fait. Puis évidemment, là, comme je te dis, les damnés, là, qui sont un peu là, des personnages, là, des esprits étranges, sans trop rien dire, évidemment. Donc, non, c'est surprenant. Je m'attendais pas, en fait, je m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais à beaucoup de choses parce que j'avais vu des rumeurs et tout ça. Fait que ce côté-là m'a déçu parce que c'est pas aussi incroyable que ça. Oui, il y a des beaux caméos. Oui, il y a des beaux personnages qu'on connaît. Mais tu sais, c'est comme tu dis, ah, ok, c'est juste ça. C'est pas plus que ça. Fait que ça m'a un peu déçu. Fait que je vous dirais de baisser vos attentes par rapport aux caméos qu'il pourrait avoir. Le film, moi, j'avais vu un article que ça va être le plus grand film depuis Avengers, là, depuis Endgame, là, avec le plus de réunions de super-héros puis tout ça. En fait, oui, il y en a, mais je veux dire, comme je dis, c'est parce que ce soit avec des nouveaux ou des vieux personnages, c'est pas aussi incroyable que ce qu'on pouvait s'attendre. Tu sais, c'est bon, c'est vraiment excellent, le film est excellent. Mais je veux dire, c'est pas, tu sais, je m'attendais à plus de caméos que ça, puis c'est ça qui m'a déçu. Fait que, attendez-vous pas là, à des caméos de fous, ça sera pas ça pantoute. Mais sinon, le film fait sa job, c'est écœurant, c'est vraiment bien fait, il y a des effets spéciaux incroyables. Au début, on voit que c'est un fond vert,
évidemment, ça se peut pas parce que, comme je disais dans un autre critique, à un moment donné, notre cerveau sait que c'est des choses qui se peuvent pas. Fait qu'on se dit, bon ben, c'est sûr que c'est fait sur un fond vert ou par ordinateur CGI parce que ça se peut pas. Mais là, je me suis dit, j'espère que ça sera pas de même parce que pour ceux qui ont vu Moon Knight, ils savent que les effets spéciaux de cette série-là, c'est pas le top du top. Fait que là, je me suis dit, j'espère que Marvel n'auront pas fait cette connerie-là avec Doctor Strange. Puis évidemment, non. Parce que tout de suite après, et bon, il y a un petit 5 minutes de calme après cette intro-là. Puis après ça, la vraie intro commence avec le combat qu'on a vu, là, justement, là, le clip qu'ils nous ont mis, là, que Doctor Strange dans les rues de New York avec l'espèce de pieuvre à un œil. Puis là, c'est comme, OK, yes, les effets spéciaux sont titres, ça va bien. Fait que ça part bien, puis après ça, c'est tout le long du film, là, des effets spéciaux, de l'action, des combats, de la magie. J'ai pas été déçu pantoute parce que, bon, à part, comme je vous dis, pour les caméos que je m'attendais qui sont pas là, dans le film nécessairement. Fait que ça m'a déçu, mais pour le reste de l'action, le reste de l'histoire, le reste de ce qui est intéressant, ils font allusion à Spider-Man, ce qui est arrivé dans No Way Home. Tu sais, c'est comme, non, là, ils ont mis la table. On voit que c'est Sam Raimi, parce qu'évidemment, comme je dis, il y a gros des plans sur les faces du monde, gros des plans sur les yeux, parce que Sam Raimi a quelque chose avec les yeux, je sais pas quoi, mais il aime les gros plans des yeux, que ce soit, mettons, dans Dr. Octopus, dans Spider-Man 2, là, dans cette trilogie, ou là-dedans, là, avec Scarlet Witch qu'on voyait dans bande-annonce, mais c'est plus que ça va au-delà de ça. Puis tu sais, il y a comme je dis, il y a des gros plans. Puis il y a des espèces d'angles de caméra étranges que justement que seul Sam Raimi il aime faire, là, que là, il fait pareil. Et puis évidemment, là, la différence avec Evil Dead, puis avec les Spider-Man dans le temps, c'est que la technologie a évolué, puis c'est vraiment rendu quelque chose de gros. Donc en gros, c'est ça. Je suis bien content du film, je suis satisfait. Évidemment, n'oubliez pas, il y a 2 scènes génériques comme d'habitude, une après le beau générique là, tout animé, puis tout ça. Puis il y en a un autre là, complètement à la fin. Bon, il y en a un qui va évidemment nous donner le goût peut-être de voir la suite, puis de ce qui s'en vient dans l'univers Marvel, même si moi j'ai rien catché de qu'est-ce qui se passait, parce que je suis pas un grand fan de bande dessinée. Je suis pas un grand fan de tu sais, j'aime ça, j'écoute ces films-là, mais je suis pas un maniaque qui connaît tout. Fait que ce qui se passe dans une première scène générique, je comprends pas. C'est comme, bon, c'est qui ça? Il a fallu que j'aille voir sur Internet pour voir c'était qui. Puis la deuxième scène du générique, ben, ça sert strictement à rien. C'est juste de l'humour, c'est drôle, puis tu sais, c'est un... Tu veux pas, c'est le petit humour à la Sam Raimi, puis une espèce de pied de nez qui fait que, ah, je vous ai eu, puis vous allez attendre à la fin pour rien. Restez pareil, je veux dire, c'est le fun, c'est drôle, là, tu sais, on reconnaît l'humour. Mais sinon, je veux dire, la scène la plus importante, c'est celle dans le générique. Puis comme je dis, je connais rien là, vraiment de toutes les bandes dessinées, fait que tu sais, je peux pas vraiment savoir, tu sais, Doctor Strange, que ce soit Doctor Strange, que ce soit Marvel en général. Je connais pas assez ça pour savoir exactement où ils vont aller avec ça. Je pense que même les fans ne savent pas nécessairement où ils vont aller avec cette histoire-là. Mais bon, ça nous laisse entrevoir peut-être évidemment une suite ou peut-être les prochains films. Fait que c'est peut-être ça, évidemment, qu'ils ont voulu faire avec le personnage de Doctor Strange, puis la fameuse scène du générique qu'on voit. Fait qu'en tout cas, moi, comme je dis, j'ai bien aimé ça. C'est un bon film d'action. Amenez peut-être pas les enfants là, les enfants trop jeunes, parce que c'est un peu plus freak, là, que c'est plus dark. Il y a des espèces de travelling à la horreur un peu, justement. Bon, peut-être, vous les connaissez mieux que moi, vos enfants, peut-être ça les dérangeront pas. Mais comme je dis, il y a peut-être des bouts qui sont un peu plus dark. C'est pas, tu sais, on s'entend que c'est pas Batman, c'est pas aussi dark que ça. C'est pas aussi psychologique que ça, mais il y a quand même des bouts que c'est peut-être pas pour un public plus jeune, comme peut l'être un Spider-Man, par exemple, No Way Home, que c'est du fan service total. Alors là-dessus, je lui donne la note de 8 sur 10 au film Doctor Strange dans le multivers de la folie. C'est bon, c'est intéressant, comme je dis. Il y a une scène d'intro, après ça, il y a à peu près 5-10 minutes plus smooth, puis après ça, en way, ça part, là, puis t'en as là, plein la vue. Tu vois, là, dans ouais, il y a le budget en masse, tu vois des effets spéciaux en masse, tu vois que Marvel, il s'attendait à faire de quoi de gros avec ça.
Ils l'ont réussi. Je dis pas que c'est meilleur que Spider-Man. Par contre, c'est intéressant de voir que là, on voyage dans le multivers. Dans Spider-Man No Way Home, c'était le multivers là, des personnages qui arrivaient d'ailleurs. Là, on va dans ces multivers-là. On va pas, on en voit plusieurs à un moment donné. Une dizaine, quinzaine, je dirais même. Mais tu sais, c'est une fraction de seconde, ça va vite. Puis tu sais, je veux dire, on reste pas assez longtemps dans chaque univers. Mais une fois que la porte est ouverte, là, c'est pour probablement mettre la table, de dire à cette heure, n'importe quoi peut arriver. À cette heure, n'importe quoi peut se produire avec Marvel, les films Marvel qui s'en viennent. Puis s'ils sont aussi dark que peut l'être Doctor Strange 2, let's go. Moi, je dis pas qu'ils vont tous être dark de même, mais je veux dire, s'ils peuvent faire d'autres films qui ressemblent à ça, let's go, moi je suis preneur, puis je pense que ça va être quelque chose d'intéressant qu'ils peuvent faire. Alors, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis abonnez-vous, n'oubliez pas, faites sonner la petite cloche, puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis on se revoit très bientôt pour un autre critique. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.